Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je commence par m'excuser. Je vous prie d'accepter mes excuses pour ce retard. J'ai eu un problème avec, encore une fois, mon logiciel. Il avait supprimé toutes mes caméras. Voilà, donc il a fallu que je reconfigure le tout et ça fait une demi-heure que j'y suis. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'espère que vous allez bien. Je vais voir si vous avez arrivé à vous connecter. Oui, vous êtes là, super. C'est top, top, top. Alors, toc, je mets à jour tout ça. Je suis désolée. Coucou ma Cathy, coucou Patricia, coucou Evelyne. Je suis vraiment désolée de ce retard. Alors, oui, je sais qu'il y en a qui me cherchaient, je suis désolée à m'envoyer des petits messages, mais j'ai pas pris le temps de répondre du tout. Voilà, il fallait vraiment que j'arrive à gérer tout ça. C'est toujours très désagréable avant de commencer. Coucou Marie-Christine, bonjour Nathalie, coucou Marotine, non, je suis là ma bichette, coucou Muriel. Bon, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On a l'impression que c'est l'été en ce moment, je suis sûre que c'est à peu près pareil pour vous. En tout cas, je l'espère et j'espère aussi sincèrement que vous allez pouvoir en profiter pour ne rien faire aussi, par exemple. Hein, ça pourrait être pas mal, hein. Je vous le souhaite en tout cas, de pouvoir vous poser un petit peu. Alors, on va essayer de faire ça comme il faut, de se calmer. Je suis un petit peu agacée et stressée d'être arrivée en retard. Voilà, j'espère que vous allez quand même passer un bon moment. Bienvenue tout le monde. Si vous me rejoignez ici pour la première fois, d'abord n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, ça me fera plaisir. Quand même, je vais me présenter. Je suis Harmonie Marais. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020 maintenant. Et donc on se retrouve chaque semaine le mercredi après-midi à 14h pour notre petit rendez-vous créatif, une petite heure passée ensemble. Et j'espère en tout cas que ça sera un bon moment pour vous, comme ça l'est pour moi chaque semaine de vous retrouver. Marie-Christine, tu as reçu ta box? Ah, ça c'est génial. Coucou Véronique, coucou l'autre Véronique, coucou ma Cécilia, tu vas bien ma belle? Alors, une info, parmi les nombreuses, mais ceci étant dit, ça commence à se calmer. Alors, pas de stress, il y a son Stampin' Up. Coucou Héloïse, t'as toujours le petit mot, hein. J'adore. Oui, ça se calme un petit peu là. Pour celles qui m'avaient passé toutes les commandes, tout est parti. Certaines sont en train d'arriver, d'autres ça va prendre encore 2 ou 3 jours, mais voilà, tous les petits bébés sont partis vous rejoindre. J'ai hâte que vous les receviez et j'ai hâte d'avoir vos retours sur le sujet en tout cas. Et puis jusqu'au 31 mai, hein, attention ça s'arrêtera le 31 mai, vous le savez, il y a une méga, super, énorme, incroyable, merveilleuse, je n'ai plus de superlatif, promo qui est faite par Stampin' Up pour celles et ceux, hein, pourquoi pas, qui auraient envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up et pourquoi pas rejoindre les Stamp Lovers, qui est le nom que nous avons trouvé pour notre chère et tendre équipe. Donc voilà, si vous avez envie de sauter le pas, de tenter l'aventure, et bien voilà, sachez qu'il y a une méga promo en ce moment. Alors je vais essayer de vous l'afficher en croisant les doigts. Oui, ça fonctionne, magnifique. Donc vous avez le détail en image. Coucou Elsa, oui, t'inquiète pas ma bichette. Bonjour Jocelyne. 134,95 € d'économie avec votre kit de démarrage si vous profitez de la promo actuelle. C'est juste un truc de dingue, hein, on est bien d'accord. Sincèrement, pour le coup, vous prenez pas énormément de risques en fait, à part acheter des produits que de toute façon vous garderez. Ça vous coûte pas grand chose de tenter l'aventure, donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Viviane et Marie qui ont récemment justement sauté le pas et qui ont rejoint l'équipe. Et du coup, je suis très heureuse de les accueillir parmi nous. C'est sympa, Evelyne.
Alors, Rachel, mon colis est arrivé, je vais aller le chercher après le live. Ah, voilà une bonne nouvelle. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, concernant la promo pour Aide Démo, que vous avez voilà, besoin d'informations supplémentaires, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Nombre des personnes qui nous suivent là cet après-midi le savent, j'essaye de répondre au maximum, dès que possible, à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc surtout n'hésitez pas, vous ne me dérangerez pas. Si je ne vous réponds pas dans la seconde, c'est vraiment que je ne peux pas, mais je ne manque pas de le faire, ne vous inquiétez pas. Bonjour Marie-Reine, comment vas-tu? Coucou Louison. Si la petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos murs, par exemple, sur vos profils. Attention, ne les partagez pas sur les groupes privés de mes collègues, s'il vous plaît. Coucou Virginie, comment vas-tu? Combien de filleuls autour de toi? Alors, en direct, j'ai 15 filleuls en direct et en tout, nous sommes 17 ou 18 dans l'équipe puisque j'ai des filleuls qui en ont elles-mêmes. Coucou ma mumu. Coucou Lucie. Alors, je vous propose de basculer de caméra. Alors, croisez les doigts pour moi pour que tout fonctionne, hein? Comme il faut, s'il vous plaît, qu'il n'y ait plus de bugs, que l'on puisse découvrir ensemble la carte pop-up, et puis qu'on démarre ensemble sa réalisation. Comme d'habitude, vous le savez, pas de panique si vous êtes un peu perdu pendant le live. Vous savez très bien que à la fin, une fois que la vidéo sera téléchargée, selon le bon vouloir de mon réseau, vous retrouverez sur mon blog la vidéo complète, la fiche technique, et la liste des produits que j'aurai utilisés aussi lors des 2 versions de la carte pop-up. D'accord? Donc pas d'inquiétude, tranquille. L'essentiel c'est que vous passiez un bon moment. C'est tout ce que je demande. Ça marche? Ok, coucou Béatrice, comment ça va ma belle? Bon courage à toi. J'ai OK Google qui se met en route. Mais, n'importe quoi. Coucou Sandrine. Oui, pas de souci, ma belle, pas de problème. Alors, voilà. J'ai mon téléphone qui fait un bug. Alors, toc. On va tout fermer. Et puis, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils ont décidé, là, les petits lutins de la technique ont décidé de s'en prendre à moi aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas grave, je ne vais pas me laisser faire. Croyez-le bien. Hop, voilà, en attendant, je vais changer la caméra. Voilà, du coup, vous apercevez la petite carte. Alors, je n'ai absolument pas de retour, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Mais normalement, vous avez à l'image la petite carte qui s'ouvre comme ceci, vous voyez. Hop, vous allez voir, c'est un petit mécanisme très sympa à faire. Pas compliqué, vous verrez. J'ai comme d'habitude préparé un gabarit, la fiche technique. Donc, pas de problème pour que vous arriviez à suivre. Alors, j'ai un petit bug. Du coup, maintenant, c'est le téléphone qui ne veut plus. Alors, cette première version de la carte pop-up, vous l'aurez reconnue probablement. J'ai utilisé la collection Bien chez soi, qui est une collection qui fait partie du mini catalogue. Voilà, donc c'est une collection de papier qui est en version 30-30. Voilà, vous voyez ici donc sa référence. Le paquet de papier est à 14 €. Et comme c'est une collection complète, vous le savez, vous en avez l'habitude, elle est accompagnée, cette collection de papier, par deux lots en fait. Il n'y en a pas un, mais il y en a 2. Donc le premier, c'est celui-ci, qui s'appelle lot bienfait réconfortant. Voilà, donc vous avez toutes ces magnifiques découpes et ce grand tamponnage que vous retrouvez ici, toc, sur ma carte sur la gauche, que j'ai colorisé ici avec des doigts éponges, tout simplement. Voilà, des découpes ici qui sont absolument magnifiques. Vous avez aussi un tamponnage ici. Bien sûr, vous aurez compris
que l'on retrouve les découpes contours de ces magnifiques fleurs et ici également. Des beaux sentiments en français, comme je sais que vous êtes très nombreuses à les apprécier. Voilà, donc là c'est bien en français. Et le deuxième lot qui est accompagné, c'est l'eau, hop, attendez, comme ceci, au goût de miel. Voilà, pareil, hein, de magnifiques découpes, soit les découpes en direct comme ça, soit les découpes contours pour un tamponnage. On a les magnifiques petites abeilles ou des bourdons, hein, ça c'est au bon vouloir de chacun. Et à nouveau, des sentiments en français. Notre famille est si précieuse, triste sans toi, bonne chance à toi, reste comme tu es, belle complicité et quelle bonne nouvelle, pardon. Voilà, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment très très joli. Alors, je n'ai toujours pas le retour de vos commentaires, je suis en train de redémarrer mon téléphone. Donc, je ne manque pas de les lire dès que possible, bien sûr. Hop, en attendant, je vais vous montrer... Du coup, je suis en train de faire des bêtises. Si je mets pas le bon code PIN, ça va pas le faire. Alors, toc, on se calme. Voilà. Voilà, le téléphone redémarre tranquillement. Cette carte pop-up d'aujourd'hui, j'avais envie, avec ce beau soleil, d'utiliser la collection Chants en fleurs. Vous le savez, ces tulipes, je les adore. Elles sont vraiment magnifiques. Et le papier est tellement joyeux et coloré que voilà, ça se prêtait vraiment à la période. Voilà, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Et je vais associer en fait ce papier à un nouveau set de tampons du catalogue annuel. Et je vais vous montrer tout de suite lequel est-ce. Je pense que c'est Facebook qui me fait des blagues en fait, hein, que c'est pas mon téléphone. Alors, si je fais là, toc, est-ce que je suis toujours connectée? Voilà une bonne question. Alors, toc, 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 toc. Je ne sais pas si je suis encore connectée. Oui, je crois que je me vois. Ah, bon, c'est ma page qui bug. C'est à peu près bon. Ouf, ça y est. J'espère que je vais pouvoir avoir enfin vos commentaires. Ça m'arrangerait quand même de pouvoir papoter avec vous. Hein, c'est aussi l'intérêt de faire un live, c'est de pouvoir vous retrouver en direct. Alors, tac, voilà. Je ne vous vois pas. Alors, Béatrice, tu me vois? Bon, j'ai aucun retour. C'est assez frustrant, hein. Je suis vraiment désolée. Hop. Voilà. C'est un peu perturbant hein, pour moi. Merci Marie-Thérèse, comment vas-tu? Ça y est, ça a l'air de... Oui, ça y est. Dites-moi que tout va bien, que vous êtes là, que je peux vous voir, que je vois vos commentaires. Mettez-moi plein de petits commentaires pour me dire « Oui, oui, on est là. Tu n'es pas toute seule. » Ah, super. Annie, Evelyne, Nathalie. Oui, super. Ouf, bien. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour ce cafouillage là. Hein, c'est très agaçant. Vous êtes là, vous êtes là. Chouette. Coucou Catherine, comment ça va? Coucou Fatou. Louison, ça marche. Véronique, tu me vois aussi. Bien. Super. On va y arriver. On va y arriver. Alors, je vous disais que cette fameuse collection des tulipes, je vais la coordonner avec un nouveau set de tampons qui fait partie du catalogue annuel que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer lors des portes ouvertes puisqu'il ne faisait pas partie de ma précommande. Je n'y avais pas le droit à ce moment-là. Qui s'appelle Oiseau mélodieux et
Ils sont trop mignons ces petits oiseaux. Je suis sûre que vous allez les adorer. On peut leur rajouter les petits yeux, on va pouvoir faire plein de choses avec. Ils ont même leur petit panier. Et on a la perforatrice coordonnée, bien sûr, que j'ai oublié de sortir. Mais vous vous douterez bien que, hop, on va pouvoir, à la perfo, découper le contour de l'oiseau et puis ses petites ailes également. Donc, trop cool. Est-ce qu'il vous tente celui-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez hâte de voir? Ouais, je suis sûre que oui. Allez, bon, trêve de bavardage. Maintenant, on va commencer notre petite création parce qu'on a quand même un petit mécanisme à réaliser. Oups! Donc, on va démarrer tout de suite. Bien. Donc, vous allez voir que nous avons la base de carte. Donc, ça, c'est tout simple, d'accord? Une base de carte à laquelle on va faire un pli au centre, tout bêtement. Hein. Donc là, vous allez voir, rien de compliqué. Le mécanisme en lui-même n'est pas compliqué non plus. Vous allez voir, j'ai tout préparé pour que vous puissiez suivre et que ce soit le plus pratique pour vous. Alors, c'est parti. On attaque. On va prendre notre matériel. Voilà, je m'assure que tout est dans le champ. Vous voyez, j'ai même préparé une fausse carte et tout pour que vous puissiez voir. Donc, je suis sûre que ça va aller tout seul. Bonjour Michel, comment ça va? Toc, je prends tout mon petit bazar ici. Vous voyez, j'ai tout préparé, tout est noté. Hop, voilà. Alors, on y va. On prend la base de carte. Donc, vous voyez à l'image, la base de carte fait 22 par 14. Tout simplement. Hop, je prends la fiche ici, voilà, que j'ai vraiment tout sous les yeux pour pouvoir vous aiguiller au maximum. Coucou Karine, comment vas-tu? Bah les deux Karine d'ailleurs, j'ai deux Karine qui se connectent en même temps. Incroyable! Donc, mon papier qui mesure 22 par 14, nous allons venir tout simplement faire un pli, vous vous en doutez, à 11 cm. Donc, on place le bord long. Je vais mettre là pour que vous voyez bien, sur le haut du coupe-papier. Et on vient simplement faire un pli, toc, à 11. Ouais, Héloïse, je pense que c'est Facebook qui est sacrément en bug aujourd'hui, parce que là, mon réseau va bien, mon téléphone, finalement, je l'ai redémarré et ça va bien aussi. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelques bugs, effectivement. Si jamais ça venait à couper ou quoi que ce soit, je continuerai le live puisque du coup il est enregistré en même temps et bien sûr je vous le partagerai sur ma page et sur YouTube comme d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, on a notre base de cartes. Pour l'instant, on peut la mettre de côté. On verra ça après. Ensuite, je prends ces deux morceaux là. Donc, la petite bande qui mesure 19 par 4. Toc. Pourquoi est-ce que la base vient 21? Eh bien parce qu'il faut changer parfois, Evelyne. C'est pas une obligation. Et puis, il faut aussi que tout le mécanisme tienne dedans et tout. Donc, voilà, ça change un peu. Je teste rien, je galère toujours. T'inquiète, Émilie. Pas de souci. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop faire ce genre de choses en live. Donc, pas de problème. Regarde tranquille une première fois et tu feras après. Il n'y a pas de souci. Alors, la bande de 19 par 4, pardon, on va y revenir dans quelques secondes. On va s'occuper de celle-ci très facilement. 2 plis à faire en montagne, vous allez voir, hyper simple. Donc, je prends bien le morceau de 12 par 6. D'accord. Toc. Je vais poser donc le bord long ici. Et je vais venir faire des plis à... J'ai perdu mon... Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Il est où? Je vois plus mon schéma, hein. Faut pas m'en vouloir, tout va bien se passer. Il y a des jours comme ça. Hein. Tac, tac, tac. 19 par 4. Ce n'est pas celui-là. Bon, on va faire plus simple. Je vais remesurer là. Hein, je fais remplir. La connexion n'est pas top. Ouais, j'ai bien l'impression que la mienne non plus, c'est
compliqué. Alors, bougez pas. Hop. J'ai fait encore un bug, mais bon, ça va bien se passer. Hein. Sur le papier... Ah, voilà. 1,5 et 3 cm. Voilà. Donc là, pour bien maintenir mon papier, hop, je me positionne ici et je viens me servir des mesures sur la droite. Voilà, 1,5 et 3 cm. Bon, si vous êtes plus à l'aise dans l'autre sens, pas de souci, vous voyez, vous venez faire 1,5 et 3, voilà, comme ça, tout va bien, pas de panique. Ok? Quelle couleur pour la bande? Alors là, j'ai pris de l'épinette enivrante. Ok, et on va avoir ça comme ça. Ok? Donc, 2 plis montagne. Alors, je le mets de côté pour l'instant et je viens maintenant m'occuper de cette partie-là, qui est la partie qui va faire bouger tout le reste en fait à l'intérieur de la carte, d'accord? Donc c'est elle qu'il va falloir plier, faire des petits plis en diagonale et couper, donc, mais vous allez voir, si vous suivez bien, il n'y a aucun souci pour y arriver. Donc je prends cette bande de 19 par 4, oh, décidément. Et en gros, voilà ce que nous allons réaliser. Ok? Ça va ressembler à ça. Donc vous avez l'habitude, pour celles qui me suivent, en vert pointillé, ça va être des plis, et les traits rouges vont être des coupes. Ok? Donc on va d'abord s'occuper des plis, ok? De faire des petites marques ici pour tracer nos diagonales, ok? Et puis après, on terminera par la découpe de nos rectangles extérieurs. D'accord? Donc, no stress, on y va tranquille. Ça marche? Allez, je vais le laisser ici. Voilà, comme ça, vous l'aurez également sous les yeux. En même temps que moi qui vais le faire ici. Alors, première étape. Je positionne mon papier sur le bord court. Ok. Et je viens faire 2 plis. Le premier est à 1 cm. Hop, donc je vais faire comme tout à l'heure, hein, c'est un petit peu plus long de ce côté-là. Voilà. Donc 1 cm. Et le deuxième à 2,5. Ok, donc 1 cm et 2,5. Ça marche? Je vais mettre ça de côté. Ouais, je vais mettre ça de côté, puis le reste, on va le faire au crayon et à la main, vous allez voir. Je prends ça, je prends mon petit crayon, ma petite règle. Et nous allons faire quelques marques. Alors, il va s'agir, en fait, donc là, je voudrais que vous soyez attentive au fait que votre pli de 1 cm doit être vers le haut. D'accord? Ça aura de l'importance pour ce que l'on va faire tout de suite et ça aura de l'importance également au moment du montage du mécanisme avec les parties, en fait, avec ces parties-là qu'on va ajouter après. D'accord? Le pli de 1 cm aura son importance, donc soyez bien vigilante là-dessus à chaque fois. Donc là, j'ai bien mon pli de 1 cm ici. Ok? Donc là, ce que l'on va faire, c'est venir faire une marque à 6,5 et à 12,5, d'accord? Pour venir faire des plis, d'accord? À la fin de ça, ça sera uniquement la partie centrale qui sera pliée. Mais vous pouvez très bien venir marquer le pli de haut en bas sans aucun problème. Donc à 6,5 et à 12,5. Ok? Toc. Donc, je vais là le faire comme ça pour que ce soit visible par tous. Donc 6,5, 12,5. Je fais pareil en bas pour rejoindre en fait mes points. J'ai un contre-jour avec ma lumière, je vous dis pas.
Toc. Donc j'ai fait une marque à 6,5 et à 12,5. Ok? Pour que ce soit plus visible pour tout le monde, je vais carrément tracer le trait. Bon, j'avoue que là, sur le vert, ça risque d'être limite vous voyant, mais vous avez quand même le schéma ici. Toc. Ok. Donc du coup, notre bande maintenant, elle est divisée, vous voyez, en 3 parties. Ce ne sont pas 3 parties égales, nous sommes d'accord. Mais il y a bien 1, 2 et 3 parties. Ok? Et nous avons bien 2 lignes horizontales. D'accord? Donc, je vais maintenant me positionner sur la seconde ligne horizontale. Donc pas celle du haut, mais bien sur la deuxième ligne horizontale. Et là, vous allez vous positionner en point de départ à la ligne ici verticale. D'accord? Pour venir faire une marque à 1,5 et une seconde à 4,5. En fait, c'est simplement marquer pour vous indiquer ensuite les plis à faire pour les 4 futures diagonales. Ok? Donc je répète, on se positionne sur la deuxième ligne horizontale. On prend le point 0 au croisement de la ligne verticale. D'accord? Je fais donc ici, donc je me base ici, je fais une marque à 1,5 et une seconde marque à 4,5. Ok? Ça va? C'est simple? Donc, toc, j'ai ma petite marque à 1,5 et une autre à 4,5. D'accord? Et là, pour le coup, je vais pouvoir tracer mes diagonales. Donc, depuis le croisement de la première ligne jusqu'à ce point-là, le point d'1,5, et du point 1,5 jusqu'au bas ici. Et je fais pareil ici et là. Ok? Regardez bien le schéma, je suis sûre que ça peut vous aider. Et puis en soi, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à suivre, si c'est clair pour vous, si tout va bien. C'est vrai qu'avec mon cafouillage du début, là, peut-être que j'en ai perturbé quelques-unes. Et j'en suis particulièrement désolée d'ailleurs. Mais surtout, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc je me place sur mon point d'1,5, toc, et je viens tracer, tac, tac, ma diagonale. Ok? Et je fais pareil en face. Hop, je positionne et je viens tracer ma diagonale ici et la seconde ici. Voilà. Ok, donc maintenant que mes diagonales sont tracées, je vais terminer par marquer les plis ici et là, donc au centre, hein, ou toute la longueur si ça vous arrange, mais en tout cas, on a besoin que ce soit la partie du milieu ici, d'accord, qui soit pliée. Oui, Evelyne, tu as tout à fait raison, exactement. C'est ok pour toi, Cécilia, ouf, c'est parfait. Donc, toc, je viens marquer mes plis ici, au milieu, voilà, et le second également sur la partie centrale. C'est toujours la partie qui peut paraître la plus impressionnante lorsque l'on a des mécanismes pop-up à réaliser. Je sais qu'on aime beaucoup le résultat, qu'on trouve ça magique, mais quand on a du mal à appréhender le mécanisme, je sais que ça fait un peu peur. Si on y va tranquillement, étape par étape, au final, ça devient très simple. Alors, voilà, nos plis, nos diagonales, tout ça, c'est marqué. Il nous reste maintenant, hop, à venir couper donc les parties extérieures. Donc, je vais vous assurer ce qui va tomber. Toc, toc, donc toutes ces parties-là, on va s'en séparer. Voilà.
Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas sûre. Je vais zoomer. Voilà, donc les rectangles aux extrémités, pouf, on les coupe, on s'en sépare. Pas de souci, ma petite Muriel, gros bisous à toi, ma belle. Ok, donc voilà, je coupe. Alors, je vais me décaler un peu pour que vous puissiez continuer à voir le schéma, n'est-ce pas? Hop, voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi découper ces rectangles au coupe-papier, évidemment. Donc je viens couper ces petites bandes. Voilà. Coucou Muriel, comment vas-tu? Toc. Voilà. Hop. Toc, toc. Et le dernier. Il s'en va, lui aussi. Voilà. Alors, voilà ce à quoi doit ressembler votre morceau de papier. Donc, ici, nous avons le pli de 1 cm. Tu patauges, ma Cathy? T'inquiète pas, ma bichette, pour les commentaires. Ne stresse pas pour mettre les mesures. Il y aura vraiment tout sur la fiche technique après. Donc, celles qui se sentent les plus à l'aise vont le faire en même temps. Les autres le feront après en replay. Donc, pas de panique, ma biche. T'en fais pas. Ok, donc voilà à quoi ressemble du coup maintenant votre morceau de papier que nous avons coupé. Hop. On lui donne déjà un petit peu de mou. On vient commencer à casser un petit peu les fibres de notre papier tranquillement. D'accord? Parce qu'on veut que ça bouge comme il faut. D'accord? À l'ouverture et à la fermeture de notre carte. Dans un sens, puis dans l'autre. Tranquillement. Voilà. On vient casser les fibres du papier. Hop. Parce qu'on sait que quand il y a un petit mécanisme comme ça, avec des diagonales et tout, voilà, il faut vraiment que ça passe tout seul. Lui donner doucement la forme, exactement parce qu'on l'aime le papier. On veut le choyer, voilà, et il le mérite en plus, n'est-ce pas? Cathy, on va nous prendre pour des barjots, ma bichette. Ok, bien. Prochaine étape, nous allons prendre maintenant les morceaux de papier qui vont venir se coller ici. D'accord? Alors, toc, je vais prendre le fameux papier. Voilà, ça c'est vraiment le gabarit de base. D'accord? Donc, ne vous occupez pas de cette partie-là pour l'instant. On s'en occupe pas tout de suite. Ok? Parfois, on lui en veut un peu au papier. Oui, je suis d'accord, quand il fait pas ce qu'on veut quand on veut. On donne un massage au papier. Oui, c'est comme un des... Est-ce qu'il est là? Ouais. Là. Un gros câlin en papier. C'est exactement ça. Voilà, on va le chouchouter, on va le caresser, on y va tranquille. Alors, toc, voilà ce qu'on veut obtenir. On va prendre les morceaux de papier unis et les morceaux de papier design. Je vous redonne les mesures tout de suite. Que nous allons venir coller donc, hop, ici et là. D'accord? On fait bien attention d'avoir le pli de 1 cm sur le haut. D'accord? Vers le haut. On le brosse dans le bon sens du poil. C'est ça. Surtout, nous fais pas de blagues. Hein. Alors, je prends mes morceaux de papier. Pour cela, 2 morceaux de papier unis qui mesurent 6,5, 6,4. Ça va dépendre aussi
de votre coupe, si elle est extrêmement précise ou pas. Ça se joue à 1 mm, pas de panique. D'accord? 6,4 par 5,4 et vous voyez, il vous en faut 2. D'accord? Là et là. Voilà, donc ça va venir ici. Et 2 morceaux de papier design. Alors je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois et ne pas prendre les bons morceaux de papier. Voilà, en me disant tiens, j'ai mal coupé. Ah non, c'est juste que tu n'as pas pris le bon. Et cela mesure 6 par 5 cm. D'accord? Parfois, la plupart du temps, je laisse 0,5 mm d'écart entre le papier imprimé et le papier de matage. Quand ce sont des éléments un peu plus petits, j'aime bien réduire un peu. Mais bien sûr, vous êtes parfaitement libre de choisir l'écart que vous voulez mettre. D'accord? Toc et toc. Donc, mes morceaux de papier vont venir tranquillement se coller ici et là, tout simplement. Ok? Ça marche? Donc je viens coller et ensuite je viens le coller sur le mécanisme. Voilà. Donc ça, je viens le mettre ici. Coucou Fabienne, comment ça va? J'ai plein de Fabienne, plein de Muriel, plein de Véronique. C'est trop fort. Ok, voilà. Donc ça va, hein? Je pense que tout le monde arrive à suivre cette petite étape. Et donc, je viens coller toc directement sur ma bande ici. Donc, je me place bord à bord en haut. Voilà. Je fais attention, bien sûr, à mon petit pli. Hein. Je colle juste avant. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Excellent, Cécilia. Est-ce que tu les as tous fait, les challenges du coup, du Scrapbooking Day ou pas? Parce qu'il y en avait beaucoup, hein? Hop. Voilà. Ouais, j'avais envie d'utiliser un petit peu le tarte au potiron. Coucou Flo, comment ça va? Ok. Donc voilà où on en est, voilà ce qu'on a pour l'instant. Ah, t'en as fait 5 sur 6, Cécilia? Ah ouais, quand même. Ah ouais, t'assures là. Ok. Moi, il me manque le numéro 5. Mais vous êtes trop fortes, les filles. Vous avez vu, ça ressort déjà super bien, hein, les couleurs. Bien. Alors, maintenant, regardez un petit peu ce que va donner le montage. J'aurais peut-être pas dû le coller tout de suite. Est-ce que je l'ai collé entièrement, celui-là? Ah non, super. Si ou pas? Ah non, j'ai juste mis un dot. Donc je vais pouvoir... Ça colle bien les glue dots. Voilà. Toc. Donc, le principe, donc ça c'est la partie dont on va s'occuper après. D'accord? Voilà ce que ça va donner. Donc le petit pli d'1 centimètre est sur la gauche. Ok? Vous avez collé donc, votre papier imprimé, vos papiers unis. Ok? Les diagonales vont entrer à l'intérieur, pouf, comme ça, du mécanisme. D'accord? Donc si je referme, bon là c'est mal collé hein, parce que c'est vraiment toc, on va se retrouver avec ça. Donc si je réouvre, vous voyez, ça fait ça. Les diagonales rentrent vers l'intérieur. Facebook m'a rendu les notifications et je peux passer te voir. Ah bah dis donc, tu m'étonnes. Ouais, Facebook fait plein de blagues en ce moment. Coucou Monique, oui, pas de souci. Ok, donc vous voyez, est-ce que le principe est clair pour tout le monde? C'est bon? Alors,
avant d'aller s'amuser à coller sur la carte, vous vous doutez bien que notre carte qui est en base unie uniquement pour l'instant, on va venir la décorer. D'accord? Donc tout simplement, on va venir coller nos morceaux de papier imprimé. Pour cela, hop, je les attrape. C'est vrai que ça fait beaucoup de papier. 2 morceaux donc de papier design qui mesurent 10,5 par 13,5. Et je vais simplement venir les coller ici. Si jamais vous faites la carte en replay, vous pouvez aussi parfaitement ajouter du papier de matage autour si vous le souhaitez. Et vous remarquerez que, hop, c'est le verso de mon papier d'origine. Comme ça, pas de problème, on reste dans les mêmes tons, ça c'est top. Voilà, donc je viens coller mon papier imprimé. Comme ça, après, on va pouvoir venir attaquer la pose du mécanisme pop-up en lui-même sur la base de notre carte. J'espère que je suis assez claire pour tout le monde, que vous arrivez à suivre, que je n'en ai pas beaucoup perdu, pas trop perdu en route. Ça marche? N'hésitez pas à me dire, hein. J'espère vraiment, c'est ce qui m'importe le plus, c'est que vous... Alors, 1, que vous passiez un bon moment, et 2, que vous arriviez à faire tranquille et que vous ne ressentiez pas le moindre stress, même si je vous en ai peut-être transmis un petit peu du mien tout à l'heure, et j'en suis désolée. Ok, on fera la déco extérieure après, hein, pas d'inquiétude. Alors, toc, je vous rappelle que toutes les diagonales rentrent à l'intérieur, d'accord, d'où l'intérêt d'y aller tranquille. Voilà. Hop. Donc la première, ça va le faire. La deuxième, elle a décidé de m'agacer. Tac. Voilà. Tranquillement. Pas de panique, ça va bien se passer. Et voilà. Sous. Alors, les pop-up, j'ai du mal à les faire, mais j'ai compris, tu expliques bien. Ouf, merci beaucoup ma Louison, c'est très gentil. Je te regarde en bossant, un petit bonheur du télétravail, tu m'étonnes. Véronique, tu es toujours là, parfait. Ok, donc vous voyez, ça va faire ça et ça. Voilà. Alors, je vais aider ces gentils petits plis à prendre justement le pli dans le bon sens. Tac, 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 voilà. Je vais insister un peu sur les diagonales. Voilà. Ok. Donc, si tout va bien, si lui, il ne bouge pas, c'est juste pour vous montrer, ça va venir s'ouvrir comme ça. Bon, là, c'est coincé par mon plioir, hein, on est d'accord, mais hop, voilà ce qu'on va obtenir. Ça n'a pas besoin d'être ici en bord à bord, hein, ne vous inquiétez pas. Bien, on y arrive les amis, on y arrive. Là, vous avez pratiquement fait le plus dur de la carte pop-up. Alors, donc ici, toujours notre fameux petit pli hein, d'1 centimètre qui est là, d'accord. Donc là, notre haut du mécanisme ressemble vaguement à un petit chapeau, d'accord. Donc ce n'est pas la partie où il y a le pli que nous allons en coller, c'est bien l'arrière, d'accord. Donc je viens simplement déposer de la colle ici, uniquement donc sur le petit chapeau, d'accord. Hop. Ah Elsa, t'es toujours là aussi, super, tu remercieras tes enfants de ma part. Et nous allons venir poser cet ensemble ici, voilà, au centre. Donc avant, hein, évidemment, le pli de notre carte. Toc, on s'emballe pas avant de faire bouger le mécanisme. On va l'ouvrir tranquillou. Hop, voilà, pour être sûr que la colle prenne bien
et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise tout à l'heure, que ça se décale, que ça bouge, que ça nous agace. Ok? Voilà. Hop. Et du coup, voilà. Pas de souci, Nathalie. Bon après-midi, ma belle. Les couleurs sont très belles. Ouais, je suis d'accord, Béatrice. J'adore. Puis ça ressort vachement bien l'épinette enivrante et le tarte au potiron. Ça va super bien ensemble. Alors, nouvelle étape. Toc, toc, toc. Ça, je vais vous l'enlever pour que vous ne soyez pas trop pollué visuellement. Voilà. Prochaine étape, il s'agit de prendre donc cette fameuse bande de papier à laquelle nous avons fait 2 plis précédemment, des plis en montagne, d'accord? T'as fini les 6 challenges, bravo Elsa, félicitations. Donc là, je peux venir marquer toc, les plis correctement, voilà. Sur le dernier pli, bien sur le dernier pli, nous allons couper légèrement en biais. Hop, voilà, de chaque côté. Chose que j'ai omise de faire sur ma première version. Et du coup, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, j'ai oublié de le faire. Et voilà, maintenant, c'est un petit peu corné ici. Et du coup, voilà, ça accroche un peu, il faut que je l'aide. Le fait de faire nos petits biais, du coup, ça va permettre à nos fameux papiers ici de rentrer tranquille. Ça marche? Donc bien sûr, on ne va pas le laisser tel quel, on va venir le décorer un petit peu, ce morceau de papier. Pour cela, il vous faut un morceau de papier imprimé qui mesure... Est-ce que j'ai prévu du matage? Non. Qui mesure 8,5 par 5,5. D'accord? Qui va venir se coller ici. Et on va décorer aussi cette petite bande là, hein, qu'elle ne se sente pas toute nue non plus. Ok. Cette petite bande Rikiki mesure 5,5 par 1 cm. J'ai peut-être fait un peu petit, ça m'étonne. Mais bon. Tiens, j'ai mon sentiment qui s'est fait la malle. Et donc, hop, non ça va, c'est correct. On va venir le coller ici. Donc, je vous invite tout de suite à coller ces papiers. Voilà, donc vous avez toujours les mesures ici. Coucou Tissia, comment ça va ma bichette? Voilà. De la pâte à brioche. Bisous ma Mumu. Toc, la petite bande ici. Voilà. Que je viens coller ici. Toc. Bon, ça c'est pas compliqué. Hein. Alors. Nous allons tout simplement venir coller ce morceau de papier sur notre fameux petit pli d'1 cm. Ok? Alors, que je fasse pas de blague, il faut que je le mette dans le bon sens. Oui. Voilà. Ça va être comme ceci. Là. Donc, vous allez ouvrir le mécanisme. J'y vais tranquille, hein. Je ne veux pas vous faire de bêtises. On ouvre le mécanisme en grand. On rabat vers l'intérieur le petit pli d'1 cm qui est ici. D'accord? C'est bon pour vous? Vous voyez, ce petit pli là, toc, on le ferme, on le rabat. On vient lui mettre de la colle. Voilà. Et on vient
positionner notre ensemble ici entre les deux. Voilà. Toc. Avant de venir coller ici, hop, donc on y va tranquille, tranquille, hop, on referme tout ça. On va, hop, venir mettre de la colle sur la deuxième partie du chapeau ici, pour venir, toc, rabattre notre carte. Donc là, tout mon mécanisme est refermé tranquille, ok, et je viens mettre de la colle ici, puisque je vais vous remontrer la base de carte. En fait, tout s'ouvre parce que... Oula, c'est trop. Tout s'ouvre, je disais, parce que voilà, c'est collé à la partie gauche de notre carte. D'accord? Donc, maintenant que j'ai encollé mon petit chapeau, on referme la carte. Voilà. Et on attend quelques secondes que la colle prenne bien au papier. Quand on va réouvrir, on le fait en douceur, encore une fois. Hein. Voilà. Voilà. Hop, je suis allée trop vite. Voyez? Bah voilà, du coup, vous avez en temps réel, en direct. Quand je vous dis, il faut pas aller trop vite, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as bien pris, petite carte? On va encore attendre quelques secondes. Hein. Voilà. Tac. Voilà, du coup, je trouve ça très bien. Vous vivez en direct. Vous savez exactement, du coup, ce qu'il faut faire ou pas faire. D'accord? Et puis, faire comme moi, apprendre à être un petit peu patiente, ce qui est un peu compliqué. Ok. Voilà. C'est magique. Toc. Vous avez vu? Toc. Ok. Maintenant, il nous reste à coller cette partie ici. Donc, pour que ça fasse notre mécanisme au complet. Ok? Donc, eh bien, on y va. On colle ce morceau ici. Voilà. Ça irait mieux avec du scotch. Alors, Evelyne, j'ai envie de dire oui et non. Parce que, du coup, avec le double face, il faut être carrément sûr d'avoir bien placé pour pas être embêté. Donc, oui et non. Hop. Voilà, je vais y aller tranquille. L'avantage avec la colle, c'est qu'on peut vraiment rapidement repositionner en cas de souci. Avec le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Du coup, s'il faut modifier un petit peu tout de suite et tout, c'est impossible. Donc pour ce genre de choses, voilà. Après, si on se sent absolument et parfaitement à l'aise avec le double face, quoi qu'il en soit, je n'ai aucune contradiction sur le principe. Ça, c'est sûr. Oui, il faut être bien placé. Mais ça colle tout de suite. Ouais, voilà, c'est un équilibre à trouver selon ce qu'on fait, selon le projet, selon qu'on est à l'aise ou pas, etc. Voilà, il y a plein de petits facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ok, voilà. Maintenant, toc. Voilà, vous avez votre mécanisme qui est fait. Ce genre de carte nécessite effectivement un petit peu de patience. Voilà. Et évidemment, il ne faut pas être pressé et se dire j'ai une carte de dernière minute à faire, donc je vais faire une carte pop-up comme ça. Non. À moins d'avoir grand nombre d'années d'expérience, mais si on ne l'a jamais faite, effectivement, voilà. Oui, ma Cathy, bien sûr, profite et plein de bisous à tes choupettes. Merci beaucoup d'avoir été là. Hop.
Voilà, il est fait. Maintenant, il nous reste la partie méga fun à faire, toute la partie déco. Alors, pour mes petites cartes ici, j'ai eu envie de mettre 2 petits messages. D'ailleurs, vous en avez vu un apparaître ici, puisqu'il s'est fait un petit peu la belle. Et normalement, j'en ai un autre qui se cache. Le vilain. Ah, il est là. Toc. Oui, je leur fais un gros bisou à Tété Choupette. Donc, un félicitations et un petit mot. Donc, je vais mettre un petit mot en haut et félicitations en dessous. Je reste dans les mêmes couleurs, donc tarte au potiron pour mes petites fleurs et Calico Coquelicot, c'est une couleur qui fait partie de la collection. Donc, pareil, aucun problème de coordination. On sait que c'est nickel. Voilà, donc ici, tac, tac, tac. Voilà, comme ça, le petit message va se dévoiler à l'ouverture. Voilà. Pareil ici. Voilà, c'est comme s'il y avait un petit message secret caché à l'intérieur. Alors, ce mécanisme est un peu plus complexe, mais le résultat est génial. Oui, c'est ça. Les mécanismes pop-up, en règle générale, sont toujours un petit peu plus complexes que les cartes basiques, effectivement. Mais elles ont en effet un effet super fun quand on les ouvre. Passons à la déco extérieure de notre carte. Pour cela, j'ai choisi de prendre 2 papiers unis de matage qui mesurent 13,5 par 10,5. J'ai dit 2 tout simplement parce que j'en veux un devant, d'accord, comme d'habitude, hein, pour pouvoir décorer évidemment l'avant de ma carte, mais également pour l'arrière, puisque avec donc les papiers imprimés que j'ai mis à l'intérieur, je n'ai pas la possibilité d'écrire de petits mots à la personne à qui je vais envoyer ma carte. Donc, l'intérêt est d'en mettre à l'arrière. Comme ça, je vais avoir la place de mettre un petit mot. Donc, mon deuxième papier de matage pour l'arrière. Voilà, donc je suis toujours avec épinette enivrante. Toc. Voilà. Note pour moi-même, ne plus utiliser de papier non Stampin' Up. Ah, tu as eu un bug, un déchirement peut-être, ma pauvre Elsa. Je connais, c'est la carte idéale comme invitation pour le baptême de mes petites filles avec 2 photos qui apparaissent à l'intérieur. Ah, j'adore l'idée. Evelyne, faudra me montrer. Hein. C'est trop bien. Effectivement, ouais, ça peut être remplacé par des photos, ça serait top. Pour l'avant de ma carte, je reste évidemment avec mon papier imprimé. Celui-ci mesure 10 par 13 cm. Je vais tout simplement venir toc, le coller. Et je vais venir après faire ma petite déco rapide avec les fameux oiseaux, puisque j'ai dit que j'allais les utiliser, mes petits oiseaux. Avant cela, je viens vous montrer donc le papier à l'arrière que j'ai ici embossé et à moitié coupé avec les cadres en pointillés. Voilà, ça habille un petit peu la carte. Bon, du coup, vous voyez mieux de là. Donc ça, je vais venir le mettre ici, mais je veux mettre un petit tamponnage en dessous. Donc c'est parti pour les tamponnages, parce que du coup, je vais mettre ma déco ici. Donc pour cela, j'ai préparé, heureusement, tous mes tampons juste avant. Voilà, je prends mes encres, tarte au potiron, brune dune, toc, toc, tous mes petits tamponnages. Voilà, hop, le dernier, je le modifierai après. Je vais le mettre de côté, voilà. Et je me suis découpé en fait un cercle dans le set de poinçons Belle Forme, non, Forme à la mode, qui vient de sortir, qui est dans le catalogue annuel, avec des étiquettes, des ronds et des carrés surpiqués qui sont trop jolis. J'ai pas fini de m'en servir, croyez-moi.
il me manque mon épinette enivrante. Toc. Alors, où se cache-t-elle? Où se cache-t-elle? Elle est là. Voilà. Je suis de retour. Donc, épinette enivrante parce que je vais faire des feuillages, tarte au potiron pour le petit oiseau. Coucou Marie-France, comment vas-tu? T'es encore en vadrouille? Oh là là, profites-en bien surtout. Et mon mémento pour les petits yeux de l'oiseau. Je prends d'abord le branchage, toc, que je vais venir tamponner en brune dune. Voilà. Alors, je vais directement tamponner ici, toc. Donc je ne vais pas me mettre trop haute parce que je veux de la place pour mon petit oiseau. Voilà, donc la petite branche. Ensuite, les fameux feuillages en épinette enivrante. Du coup, c'est un tamponnage où il y a les 6 feuilles regroupées sur un seul tampon. Et du coup, hop, vous allez voir, elles se placent tout de suite sur la branche. Voilà. Hop. Déjà, ça donne super bien. Alors, c'est certain que je vais le faire, mais je dois partir. Bonne journée, encore merci. Mais aucun problème, Marie-Reine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir encore été présente cet après-midi. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, je m'attaque à mon petit oiseau. Donc, celui-ci. Mais avant cela, je vais lui faire ses petites pattes. Voilà, que je veux donc poser sur la branche. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête dans le champ. Voilà. J'espère que j'ai bien visé pour tout ça, que je ne suis pas allée trop haute. Mais bon, on verra bien. Alors, mon petit oiseau sera en tarte au potiron. Parce qu'en fait, on fait les couleurs qu'on veut. Ah, super Elsa, c'est top. Peut-être que tu n'avais pas assez marqué tes plis en fait. C'est peut-être pour ça le problème. Oui, oui, Christiane. Oh, bonjour Christiane. Est-ce que j'ai pas le souvenir de vous avoir déjà vu en live. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Je sais pas si c'est la première fois. Mais en tout cas, je crois que c'est un des premiers commentaires que je vois de vous. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite la bienvenue. Toc. Allez, mon petit oiseau. Viens là, petit oiseau. Voilà. L'avantage avec le Stampin' Pierce en dessous, voilà, c'est que mon tamponnage est bien régulier. Et il lui manque ses petits yeux quand même. On va lui faire ses petits yeux. Voilà. Alors. Ah, c'est la première fois, Christiane. C'est bien ce que je me disais. Moi, j'espère que vous passez un bon moment, en tout cas. Puis du coup, j'espère vous voir peut-être la semaine prochaine, si vous êtes dispo, bien sûr. Les petits yeux. Ok, maintenant, je vais faire quelques petites fleurs. J'ai encore oublié une couleur. Alors, pour cela, toc, je vais prendre Calico Coquelicot, puisque je vous disais tout à l'heure que c'est une couleur qui est coordonnée à la collection Champs en fleurs. Donc, mes petites fleurs en Calico Coquelicot que je vais disperser. Toc, ça va faire ressortir un petit peu tout ça. Elles sont trop belles en plus, je les adore ces petites fleurs. Elles sont trop belles. Elles se tamponnent parfaitement bien. Coucou Daniel, comment ça va? Hop. Allez, une petite ici et puis une petite dernière par là. Voilà. Ça égaye drôlement, j'adore. Tac. Et pour finir, pour cette partie-là, en tout cas, je vais tamponner. Hop. Alors, je vais prendre un autre ici. Celui-là. Je vais prendre les belles petites notes de musique parce qu'il y en a. Et notre petit oiseau chanteur. Toc. Les petites notes de musique ici.
disperser un petit peu. C'est mignon, hein? Gros bisous Elsa, bon courage ma bichette. Voilà. Et il lui manque, parce que dans les sets de tampons, c'est incroyable, il y a vraiment tout dans le moindre détail. Et vous allez voir ça tout de suite, c'est que nous avons aussi un tout petit tampon qui sert à coloriser le bec du petit oiseau. Donc là, et ben allez hop, un petit bec tout rouge. Pardon pour ma tête, je suis désolée. Voilà. Et du coup, pouf, ça tombe pile poil, parfait, super propre. Tout ce qu'on aime. Voilà. Alors, j'avais normalement préparé un cercle de papier vélin pour que j'allais mettre en dessous donc de ce fameux tamponnage. Mais bon, je vais pas le mettre tout de suite, je le mettrai après. D'accord, je finaliserai donc l'ensemble après. Je vais mettre juste derrière, puis du coup vous verrez la photo ensuite. Pourtant je l'avais coupé, hein, j'en suis sûre. Mais peut-être que je le vois pas sur mon bureau, vu que c'est du vélin. Voilà, il se cache, il s'est caché. Il s'est caché, le vilain. Et je regarde dans ma pochette, mais non, non, il est toujours pas là. Ouais. Bon, je ferai le montage après, puis du coup, vous pourrez voir les photos sur le blog. Donc, je disais que juste derrière ce morceau-là, je vais mettre un morceau de vélin qui sera évidemment un petit peu plus grand que celui-là en cercle pour donner un petit peu de volume et que je vais coller, bien sûr, avec des dimensionnels. Hop, et à l'arrière, en fait, vous verrez que je vais placer un petit peu de ruban, toujours épinette enivrante. Voilà, je vous montre le montage. Voilà ce que je voulais faire. Ça va venir, toc, se mettre comme ceci, mais il y aura évidemment mon vélin derrière. Ok? Comme ça vous donne un aperçu, quand même. Et donc, il me reste juste un tamponnage à faire ici, parce que je vous ai dit que je voulais en mettre un petit ici. Et pour cela, je vais utiliser donc l'autre set de tampons dont je suis tombée complètement dingue. C'est celui-ci. Celui-là, il est dans l'annuel aussi. Édition limitée. Alors lui, j'en suis complètement fan. Voilà. Et je vais mettre juste une partie de fait à la main, créé avec le cœur. Et que je vais mettre en fait juste en bas de ma petite carte, là où je vais mettre mon petit message. Donc, je vais tamponner juste la première partie de mon tampon. Voilà, ça m'a pas l'air mal. Toc, et je vais le mettre ici. Voilà, fait à la main, créé avec le cœur. Et du coup, toc, je vais venir le mettre derrière. Jocelyne, superbe carte et j'ai bien compris le pliage. Ah, ça me fait plaisir. Quand vous me dites que vous avez compris et que ça s'est bien passé, pour moi, c'est hyper rassurant, j'adore. Ça me fait du bien, je vous cache pas. Merci Louison. Voilà. Du coup, on a de la place pour écrire notre message. Ok, on a notre petit tamponnage derrière. Voilà. Merci beaucoup Marianne. Comment ça va cet après-midi? Hop. Donc voilà, avec un petit mot félicitations. Notre carte, étant donné qu'on a fait nos petits biais là, normalement ça doit passer tout seul. Voilà, on a notre petit mot derrière. Ici, je vais finaliser ça en venant donc poser mon vélin, hop, et mon petit ruban que j'ai peut-être coupé un peu long, mais bon, ça va le faire. Hop, que je vais positionner avec mon papier, avec mes dimensionnels ici. Voilà, vous avez vu, ça ressort bien. Hein, et du coup, on a les deux versions, bien chez soi et champ aux fleurs ici. Voilà. Alors, une un petit peu plus peps que l'autre, hein, on est d'accord. Mais voilà, plutôt sympa. Ah, merci beaucoup Evelyne, c'est adorable. C'est trop bien.
Voilà, voilà, ça y est, on a réussi et vous avez certainement réussi ou vous allez bientôt réussir à faire cette fameuse carte pop-up, donc avec un petit mécanisme. Donc vous avez vu, ça paraît impressionnant au départ, mais si on prend le temps de bien faire les étapes les unes après les autres, qu'on suit bien le schéma, etc., normalement, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, ça va tout seul. Euh, voilà, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous regardez en replay, l'avantage c'est que du coup, vous allez pouvoir mettre pause, d'accord? Donc ça va être top. Que vous allez avoir la fiche technique téléchargeable d'ici quelques minutes sur mon blog. Donc vous aurez tout pour la refaire tranquillement, sans problème, en prenant votre temps, vous amusant avec votre déco, etc. Merci beaucoup, Christiane. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En replay plus facile, bien sûr, pour les cartes pop-up, je comprends parfaitement. Coucou Nadine, oui, le coucou final, exactement, mais c'est pas grave, nous on se voit samedi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère de tout cœur, merci Pascal, que vous avez passé une bonne heure et quart passée avec moi. J'espère que vous allez faire et refaire cette carte pop-up. N'hésitez pas à la partager avec le hashtag HarmonyScrap. Comme ça, Facebook me fait un petit rappel pour me dire « Coucou, tu peux aller voir ». Quelqu'un a posté une publication et ça, c'est super sympa de toujours voir vos versions parce que vous avez toutes des imaginations débordantes et des versions incroyablement différentes. Avec plaisir, Christiane. À très très vite, j'espère. Marie-Christine, tu finiras en replay? Oui, bien sûr, aucun problème. Et puis, bah écoutez, je vous rappelle donc la promo, si vous voulez rejoindre les Stamp Lovers. Tentez le coup, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Venez tester. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, évidemment, on en parle ensemble. C'est jusqu'au 31 mai. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour votre bienveillance, votre patience et votre créativité. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite carte Rikiki, mais qui a plein de potentiel. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça samedi à 11 h. Et puis en attendant, on se retrouve aussi vendredi pour l'inspiration du week-end. Voilà. Plein de gros bisous à tous, à toutes. Bel après-midi et à très très vite. Ciao, ciao!